bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE Macmillan. Donc aujourd'hui, je me présente tout d'abord, Antonio Melero, responsable Espagne pour les éditions Maison des Langues. Aujourd'hui, on va faire deux séances à la même rencontre virtuelle. Donc la première séance sera animée par cette intervenante ici à ma gauche, donc Estelle Foulon, responsable éditoriale FLE pour les éditions Maison des Langues. Et une deuxième séance qui viendra juste après. Donc la première séance durera 35 minutes en tout. On fera une deuxième, voilà, avec Amandine Kettel, deuxième intervenante aujourd'hui. Voilà, donc je vous explique un peu comment ça va se dérouler avant de céder la parole à Estelle Foulon. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de voir actuellement, nous déjà, sur votre écran. Ok, donc il y a aussi la présentation, le diaporama qu'on va utiliser. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'on va vous demander d'interagir. Voilà, avec certaines questions qu'on va essayer de poser, on va essayer d'être assez interactif, on va dire. On voudrait avoir vos impressions, votre avis aussi. Et voilà, donc on vous demandera d'interagir vraiment avec nous. Et après cette rencontre virtuelle, d'ici quelques jours, vous recevrez également un certificat d'avoir participé à cette rencontre virtuelle et tous les contenus seront également disponibles sur la plateforme de Macmillan, si vous voulez faire un replay par exemple de cette rencontre virtuelle. Ok, donc pour la première partie, c'est une première intervention avec Estelle Foulon. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous la présente. Donc Estelle, responsable éditoriale, elle a quand même une certaine expérience dans l'enseignement du FLE et de l'édition du FLE. Elle a travaillé dans plusieurs maisons d'édition en France et en Espagne. Elle vit à cheval d'ailleurs entre l'Espagne et la France. Et on a la chance aujourd'hui de l'avoir parmi nous pour cette intervention en ligne. Donc Estelle, je te cède la parole avec cet atelier intitulé qui s'appelle A+. Alors, je vais vous faire un petit peu intervenir durant cette session pour voir aussi un petit peu vos réactions et puis pour vous poser aussi un petit peu quelques questions. Alors, vous allez voir apparaître dans un premier temps sur votre écran. Voilà, vous allez voir. Donc, je vais vous changer l'écran pour que vous puissiez, le voir. Je vais vous demander un petit peu de me dire pour vous, c'est quoi l'évaluation. Donc, je vais vous inviter à prendre votre téléphone portable et à vous rendre sur le site menti.com. Donc voilà, je vous laisse un petit peu. J'imagine que vous l'avez sans doute à portée de main. Et de pouvoir inscrire le code que vous voyez aussi sur votre écran, qui est 73 69 24. Et là, je vais vous inviter à me donner 2-3 mots, comme vous le souhaitez, qui pourraient répondre à cette question. C'est quoi, pour vous, l'évaluation? Donc, je vous laisse un petit peu faire ce petit travail. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez peut-être, menti.com, c'est un site qui nous permet de faire des interactions en direct, de créer des interactions en direct. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser avec vous, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'aller sur menti.com et rentrer un petit code que vous allez voir apparaître. Mais dans vos classes, pourquoi pas, vous pouvez aussi les faire. D'ailleurs, moi, je l'ai fait dans mes ateliers pédagogiques. Normalement, c'est assez agréable de voir surtout les résultats qui arrivent comme ça au fur et à mesure. Et l'application nous permet quand même pas mal de possibilités. Bon, donc, je vois que des mots commencent à apparaître. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse répondre. Sympa quand même de faire un nuage des mots comme ça collaboratif. Hein, oui, toujours en classe, les nuages de mots, c'est toujours très intéressant et assez ludique, voilà, pour changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, des mots, temps, apprentissage, diagnostic, pression aussi. Patience. Voilà, donc bon, je vois les mots qui auraient pu être aussi répétés. Voilà, je vous laisse. Des connaissances. Voilà, temps, contrôle. Cachemire nécessaire. Quand même. Regardez les progrès.
Tout à fait. Bon. Ennuyeux, ça se répète aussi, non? Oui. On a vu, oui. Oui, oui. Un dur travail. Bon, je vais... Vous voyez qu'en direct, vous voyez aussi sur vos écrans, en bas à droite, qu'on voit les nombres de participants. Voilà, donc c'est pour ça je... Voilà, tu laisses un peu. Bon, bah, c'est quand même chouette, on a quand même pas mal d'idées qui continuent à se... Il y a des, voilà, il y a des idées qui... Attends. Donc, une petite question technique. Donc, on va vous demander juste d'actualiser, de mettre à jour votre site, votre logiciel. Bon, dans ces cas, c'est un navigateur Internet. Hein. Donc, c'est notre technicien qui nous le conseille. Donc, si vous pouvez faire F5 ou refresh, voilà, pour actualiser le site, parce qu'apparemment, il y a eu un petit bug technique. Voilà, mais on est en train de le résoudre. D'accord. Très bien. Bon, je voyais encore des... Bon, je vois qu'il y a énormément d'idées intéressantes. D'accord. D'ailleurs, Menti, un des avantages des Menti, c'est que ça nous permet de télécharger ensuite les nuages des mots. Donc, voilà, donc on les vous garder, conseille pour vos classes, c'est assez, c'est très pratique et voilà, c'est fait instantanément. Bah, merci beaucoup, voilà, de tous. Voilà, de tous vous donner un petit peu vos idées sur c'est quoi l'évaluation. Donc voilà, on est tous un petit peu. Alors il y a quand même le stress qui apparaît, la pression, le contrôle. C'est un travail qui est aussi assez dur, qui prend du temps, hein, bien évidemment, de préparer une évaluation. Moi aussi, voilà, j'avais aussi j'avais dit voilà plein d'idées aussi qui m'arrivaient. Évalué, écrit, oral, en classe, individuel, préparation. On avait aussi stylo rouge, stylo vert. Voilà, j'avais aussi. Alors vous aviez ennuyeux, moi j'avais aussi embêtant. Parce que bon, c'est un petit peu, c'est embêtant aussi pour les élèves. Hein. On se rappelle tous aussi notre période où on était élève, ou un petit peu le stress avant l'évaluation. Et aussi pour vous, parce que ça demande aussi beaucoup de travail, même si voilà, on essaye de vous donner des outils en fonction de vos différents contextes. Il y a un travail qui a réalisé un gros travail qui a réalisé de la part derrière. Voilà. Donc comme ça on a un petit peu décidé, beaucoup d'idées pour continuer sur la suite. Donc voilà, je vais revenir à ma présentation. Alors je vais encore vous faire participer un petit peu. Et cette fois-ci, on va se recentrer un petit peu plus sur l'évaluation plus concrètement. Donc voilà, la question, ça va être de quelle affirmation. Donc moi, je vais vous proposer 3 affirmations. Et vous allez me dire de quelle affirmation vous vous sentez le plus proche. Donc les trois affirmations, c'est évaluer, c'est mesurer les progrès. Évaluer, c'est contrôler les connaissances. Évaluer, c'est vérifier si les objectifs sont atteints en fin de parcours. Donc je vous laisse un petit peu répondre à cette question. Vous allez voir que juste sur vos écrans, il y a une partie qui change, non? Et vous voyez cette question, de quelle affirmation vous vous sentez les plus proches. Vous allez pouvoir répondre en cliquant sur la réponse avec laquelle vous vous sentez le plus proche, non? On va dire aussi qu'il n'y a pas une seule... Il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. Il n'y a pas une bonne réponse, on va dire. Voilà. C'est ça. Donc, on a déjà... ça commence à se remplir. On va expliquer au fur et à mesure le résultat qu'on a. Voilà, tout à fait. Donc, pour le moment, la moitié de l'audience, cliquez sur « Évaluer, c'est mesurer les progrès ». Je ne sais pas si c'est... Intéressant parce qu'effectivement, il y a un côté... donc, comme on disait, les 3 sont effectivement corrects, mais vous avez retenu quand même le progrès. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est là pour progresser. Alors, on verra après qu'il y a différents types d'évaluation, mais il y a quand même quelque chose d'assez positif là-dedans. C'est de voir un petit peu où on se situe et les progrès qu'on peut faire après, et que l'évaluation, c'est pas
c'est pas quelque chose de maladif. Voilà, c'est on va que dire ça. voilà, derrière on peut voir plusieurs choses positives. Je pense que peut-être là tout le monde a un petit peu répondu. Donc après, juste mesurer les progrès, on retrouve évaluer si vérifier si les objectifs sont atteints en fin de parcours pédagogique. Effectivement. Voilà. Donc ça, pour une évaluation qui serait effectivement pour coup plus global, on verra ça ensuite, on verra ça après. Mais bon, effectivement, voilà, comme on vous expliquait, il n'y a pas de réponse correcte. Les trois peuvent être bien évidemment valables. Évaluer, voilà, c'est connaître les connaissances de ces apprenants. C'est pour vous aussi ajuster votre progression en fonction des résultats que vous aurez pu voir au moment où vous avez évalué vos élèves. C'est aussi remédier. Voilà, l'évaluation, c'est plein de choses à la fois. Et voilà, il faut l'avoir aussi du côté positif. Tout le monde, voilà, je pense que tout le monde a c'est les à peu deux près réponses gagnantes, on va dire. C'est les deux Une qui troisième, sont, c'est évaluer, c'est contrôler les connaissances. Voilà, ça va se faire aussi, non? Pour passer peut-être à une note, à un niveau supérieur. Tout à fait. Voilà, Voilà, des choses qu'on verra, voilà, ouais. un petit peu tout au long de cette Je pense que le côté important, c'est session. peut-être d'accord avec moi, c'est l'effet de pouvoir ajuster en fonction de l'évaluation et en fonction des résultats, ajuster notre parcours pédagogique, pouvoir y remédier par la suite, non, pour faire que tous nos élèves puissent réussir. Voilà, parce que c'est l'objectif de tout enseignant. Vous le savez plus que nous. Voilà, c'est qu'on a envie qu'à la fin, voilà, tous nos élèves vraiment fassent des progrès, soient contents des progrès qu'ils ont faits. Et voilà, c'est un peu la satisfaction personnelle en tant que professeur de voir un petit peu les résultats de nos élèves. Donc là, voilà, dans un premier temps, je vous ai demandé un petit peu de donner des idées globales sur l'évaluation, un petit peu les idées qui vous venaient un petit peu à l'esprit comme ça. Là, on s'est recentré un petit peu sur des affirmations qui pourraient définir l'évaluation. Donc là, je vous propose ici ce qui est le tableau, voilà, qui n'est pas du tout exhaustif, qui est tableau du COCR en termes de type d'évaluation. Bien évidemment, voilà. Nous, on va par la suite se concentrer sur 3 types d'évaluation. Mais voilà, pour ce qui est un petit peu plus institutionnel, qui serait donner un cadre légal. Voilà, il faut bien évidemment, voilà, c'est le CRL que on suit un petit peu. À chaque fois que vous pensez à une évaluation, vous essayez toujours bien classer à quel type d'évaluation ça correspond, selon la typologie ou le fait de. Voilà, notre base de travail et aussi à nous éditeurs. Voilà, le CRL, c'est vraiment notre Bible, on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc, voilà, on va se concentrer sur 3 évaluations. Alors, je ne vais pas me concentrer sur l'évaluation diagnostique. Donc, l'évaluation diagnostique est celle qui intervient en début d'apprentissage et qui vous permet un petit peu de connaître les compétences de vos élèves, de connaître les forces et les faiblesses de vos élèves. Donc, voilà, là, on va se concentrer sur 3 types d'évaluation. Donc, je vais encore vous demander de participer. Voilà. Donc là, sur votre écran, vous avez donc c'est le même document si vous voulez, mais sur la droite pour que vous puissiez un petit peu le voir mieux. Et voilà, moi je vais vous demander aussi, vous allez voir apparaître sur votre écran un écran avec 3 réponses possibles. Et voilà, je vais vous demander de répondre à cette question: de quel type d'évaluation il s'agit. Donc je vous laisse un petit peu donc sur répondre. Vos écrans, vous avez sur un côté la question, les 3 réponses possibles qu'on vous donne, dans ces cas diagnostiques, formatives ou sommatives. Voilà, pour faire un petit test. Ça serait un test diagnostic, non, ce qu'on est en train de faire? Par exemple, voilà. oui. Voilà, on n'a pas traité le diagnostic, mais par contre, on va vous demander de le faire. Tester. Voilà. Donc, les exemples là, avec les fonds jaunes, on ne peut pas trop dire ce que c'est, mais bon, vous arrivez à lire quand même un projet vous pouvez voir un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a déjà un petit peu, des gens qui... On a déjà quelques réponses déjà, donc on a... un tiers, on va dire, de l'audience qui ont cliqué sur l'évaluation sommative. D'accord. Et
et formative aussi. Donc, 2 tiers, pardon, ça change. Hein, comme vous êtes en train de répondre en On direct, sent que voilà. Il y a les graphiques là qui changent. Donc, 1 tiers pour la sommative. Ouais, un peu plus. C'est du stress, hein, C'est du l'évaluation. stress, ouais. C'est du stress. C'est pour ça que j'ai pris les stylos rouges, mais j'ai jamais corrigé en rouge, hein. Franchement. Donc, formative, voilà. Formative, là, c'est assez mitigé. Donc, la moitié, on va dire, des participants ont répondu formative et l'autre moitié sommative. Personne n'a répondu diagnostic, donc c'est déjà, Donc c'est très bien. déjà bien, voilà. Donc bon, voilà, comme ça on va continuer. Donc effectivement, là, on est dans le cadre d'une évaluation formative. Donc là ici, voilà, c'est un projet, si vous voulez, final, le projet final d'une unité. Une Donc, tâche finale, non? Voilà, on peut tâche dire. finale, projet final. Nous ici, voilà, ce qu'on demande aux élèves, l'unité traitée de la pub. De la publicité, et là ce qu'on demandait aux élèves c'était de faire de réaliser une contre-publicité, c'est-à-dire que de prendre un produit, au lieu de parler des points positifs du produit, c'était de parler des points plus ou moins négatifs pour amener à ne pas acheter le produit, voilà, de faire quelque chose d'un petit peu rigolo en classe. À leur donner un exemple quand même de ce que c'était, non? Dans la pub. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur l'écran. On vous enverra d'ailleurs à la fin de la séance. Bon, dans quelques jours, vous recevrez les documents qu'on a utilisés dans l'atelier. Vous allez voir, là, ce qu'on donne, c'est un exemple d'une pub sur une banane, non? Sur une banane, voilà. Effectivement, ouais. Contre-pub. Une Voilà, contre-pub sur une banane. Donc effectivement, ici, on est dans le cas précis d'une évaluation donc formative, voilà, que vous connaissez bien. C'est une évaluation qui intervient bien évidemment en cours d'apprentissage. Donc là, dans ce cas-là, c'était une évaluation, un projet final, pardon, toutes les unités qui permet de vérifier les acquis et d'ajuster la progression. Donc vérifier les acquis. De vos apprenants, d'ajuster votre progression et aussi d'aider l'apprenant à se rendre compte de ses forces et des faiblesses pour la suite. Elles vous permettent aussi de pouvoir juger un travail en fonction de la consigne, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, de voir si effectivement la consigne a été bien comprise par l'apprenant, de voir ce qui a été maîtrisé par l'apprenant. Donc, l'évaluation formative, c'est aussi un résultat qui est aussi individuel pour chaque apprenant. C'est-à-dire que il est important que vous puissiez dire à chaque apprenant à quel moment il en est un petit peu de son apprentissage et que vraiment il y ait une information qui est transmise individuelle. Voilà, chaque apprenant va à son rythme. Voilà, il y a des apprenants qui vont avoir sur des points beaucoup plus rapidement et d'autres, voilà. C'est aussi l'intérêt aussi quand on travaille sur des tâches aussi qui peuvent être parfois individuelles, mais plus généralement aussi en groupe. C'est aussi de pouvoir des fois avoir une partie individuelle et qu'ensuite le travail en groupe permettre de mettre en commun et de pouvoir aussi ajuster plus facilement. D'ailleurs, la formative, c'est la plus facile à adapter, d'ailleurs. Effectivement. Une sommative, si on pense, on va pas. Sommative est plus institutionnelle, mais effectivement, la formative vous laisse, en tout cas à vous, beaucoup plus de liberté pour décider un petit peu de comment vous allez souhaiter évaluer vos apprenants. Voilà, ça c'est vraiment une évaluation qui répond aux besoins des apprenants. Vraiment, elle est vraiment faite pour eux, pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent voir leurs erreurs et surtout que leurs erreurs, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire vraiment ici, l'évaluation elle est là pour les faire avancer pour la suite. En ce qui concerne la notation de ces évaluations, vous pouvez attribuer une note, vous pouvez aussi donner une appréciation. Après, on sait effectivement que les apprenants aiment bien avoir une note parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisible, aussi, qui vraiment donne une idée beaucoup plus importante. Et donc effectivement, le dernier point, elle doit être proposée dans le but d'avancer vers un objectif, vers l'objectif final et de fin de cours. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'évaluation formative.
Donc, je vais encore vous faire participer cette fois-ci sur encore une petite question, voilà, qui va apparaître sur votre écran. De quel type d'évaluation il s'agit? Voilà, donc on va répéter la même question. Sur les formats, vous allez voir aussi cette fenêtre qui apparaît sur vos écrans. Petite différence, non, juste par rapport aux réponses, selon tout à l'heure. Donc, de quel type d'évaluation il s'agit, formative, sommative ou auto-évaluation? À partir de cet exemple, donc, qu'Estelle vous montre en test, il y a marqué unité 3 et 4, ça appartient, pour faire une idée, niveau A2. Je vois que les réponses test les connaissances. Voilà. Donc voilà, on voit que le réponse, donc l'auto-évaluation, l'importe pour le moment. Voilà, il y a petit à petit des réponses par rapport à l'évaluation formative et sommative. Donc voilà, effectivement, comme vous avez répondu pour la majorité, il s'agit effectivement d'une auto-évaluation. Donc là, on est dans le cadre d'une auto-évaluation de type test, donc avec un QCM. On dirait pas, hein? On dirait pas comme ça. Par rapport au visuel, je veux dire. Par rapport au visuel, effectivement, non. Mais c'était aussi un petit peu pour vous tromper. On n'est pas toujours. Même au prof, des fois, on n'est pas toujours sympa. On aime bien mettre un petit piège pour. C'est côté méchant, nous, en tant que prof, seul, faut pas non plus. Faut pas non plus, mais. Parce que effectivement, donc le format pour nous faire penser à une sommative. Mais voilà, on est vraiment dans la consigne, non? Je ne sais pas si c'est lisible pour vous tous. Oui, peut-être pas effectivement, voilà, donc, mais voilà. La consigne, il y avait donc la consigne, elle lit les phrases et choisit la bonne réponse. Donc voilà. Après, compare, c'était avec. Là après, voilà, il y a une autre proposition qui est de comparer avec son camarade. Donc on verra un petit peu après pour ça. Là, je vais vous montrer voilà 2 autres types d'auto-évaluation. Donc vous avez sur votre gauche le portfolio. Et voilà, qui est le portfolio que vous pouvez retrouver dans le cahier d'exercice de A+, et aussi un bilan. Donc voilà, je vais revenir un petit peu après sur comment travailler aussi ce bilan. Donc voilà, effectivement, l'auto-évaluation, les avantages de l'auto-évaluation, donc la participation des apprenants à une grille d'évaluation. C'est-à-dire que vous pouvez décider, vous, en cours, avec vos apprenants, ce que vous décidez d'évaluer. C'est-à-dire, vous pouvez décider ensemble en début de cours, voilà, on va se centrer sur ces points. Donc comme ça, il y a une véritable implication et responsabilité de l'apprenant. L'auto-évaluation, elle donne aussi un sentiment très positif. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ces évaluations de type test, on voit, on peut se noter, enfin super, j'ai 19 ou 20 sur 20. Donc voilà, c'est toujours très, très motivant pour la suite. Elle favorise la responsabilité et l'implication. Dans le sens où effectivement, comme on vous proposait dans le test, on propose aussi que ce soit aussi le camarade qui puisse se corriger entre élèves, donc vraiment la responsabilité de corriger le test de son camarade. Donc là, en général, on essaye de pas se tromper. Ça permet de les responsabiliser un petit peu entre eux, et puis voilà, vraiment de les impliquer. Rien ne vous empêche, vous après, de pouvoir faire une correction, une deuxième correction définitive. Pour revenir aussi sur le test, peut-être, voilà, comme vous le savez, voilà, tous nos livres et nos cahiers sont disponibles en version interactive sur Blink. Et donc, vous pourrez retrouver ce test en version interactive. Qu'est-ce qui est bien? Ça veut dire que l'apprenant peut le faire de façon autonome. En plus, il aura la possibilité de pouvoir le réaliser 2 fois, s'il voit qu'il y a des erreurs. Et si jamais vous avez la possibilité, vous êtes inscrit pour créer un groupe classe. Voilà. Sur Blink, il peut aussi vous envoyer l'évaluation. Donc c'est vrai que la partie numérique est importante aussi, surtout dans le domaine de l'auto-évaluation, pour vraiment que l'apprenant soit autonome et pouvoir se dire, bon, moi maintenant je vais évaluer un petit peu mes connaissances tout seul, et voilà, je vais pouvoir voir un petit peu là où je réussis et déterminer un petit peu moi-même ce qui seraient mes forces et mes faiblesses. Pour la partie, pour l'exemple que je vous avais montré du bilan, donc ça c'est une page que vous retrouvez dans A+, dans le livre de l'élève. Et là, ce qu'on propose en fin de compte, c'est de réaliser des petites affiches. Donc on donne en groupe, on donne les objectifs de communication, et les élèves en groupe, ils peuvent compléter avec tout ce qu'ils ont vu dans les unités antérieures.
Voilà, c'est toujours voilà, en groupe, vous les regroupez, c'est toujours voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir faire des activités de groupe comme ça, et surtout vous pouvez aussi les afficher dans votre classe. Donc ça, voilà, genre au moment d'une production orale, comme ça ils peuvent regarder un peu et se rappeler effectivement, bon, ah oui, non, c'est vrai, on le dit comme vous avez ça. une manière collaborative, donc Pardon, c'est quand même excusez-moi. assez chouette. Voilà. D'ailleurs, par rapport, je me permets, hein, par rapport à la coévaluation et la co-correction, je ne sais pas si tu as déjà testé ça avec des élèves. Estelle, moi je considère que les élèves sont beaucoup plus exigeants parfois que nous-mêmes. Hein. Effectivement. Oui, Et puis surtout bon, s'ils mais se responsabilisent hein. par rapport à leurs camarades à côté. Oui, c'est Très bien. On continue avec le troisième petit. Excusez-moi. Donc maintenant, je te remplace. Maintenant, vous êtes en train de voir, voilà, sur vos écrans, un autre exemple, comme vous voyez, il y a marqué DELF aussi sur cet exemple. Et il y a aussi la question qui s'affiche sur votre écran. Voilà, de quel type d'évaluation il s'agit. Donc formative, sommative ou auto-évaluation. Donc on vous demande de bien vouloir cliquer sur la réponse correcte. T'inquiète, c'est les choses du direct. Voilà, ouais, comme quoi, voilà, il est 18h25, on est en plein direct, donc voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit peu des réponses qui commencent à s'afficher? Voilà, donc on va laisser quelques instants pour voir un peu le résultat. Donc pour l'instant, c'est sommatif, donc tous les participants, voilà, il y a petite préférence aussi par la formative. J'ai pas de bonbons sur moi, désolé. Désolé, ouais, je suis vraiment désolé. T'as de l'eau, non? Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc pour la sommative, ça serait d'ailleurs, je pense, non, la bonne réponse. Donc effectivement, oui, sommative, parce que là, vous voyez qu'on est dans le cas de, voilà, d'une évaluation de type DELF. Donc effectivement, évaluation sommative qui est là en fin de parcours pour valider les acquis. Donc soit permettre une certification dans le cas du DELF, ou permettre voilà, le passage à un niveau supérieur. Voilà, dans le cadre de vos classes pour passer voilà, au cours, l'année suivante, au cours supérieur. Donc, bien évidemment, voilà, l'évaluation sommative, elle arrive voilà, directement à une note. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus voilà, des exemples un petit peu d'évaluation sommative qu'on vous propose dans le cadre de A+. Donc, ce sont des évaluations que vous pouvez voilà, télécharger depuis Advantage. Donc voilà, on essaye nous en tant que maison d'édition, voilà, on essaye de vous proposer un format. Bien évidemment, vous avez des contextes qui sont complètement différents. Vous avez des demandes de la part de vos établissements. Donc c'est pour ça que nous, les évaluations, voilà, on vous les propose en PDF ou en Word, voilà, pour pouvoir les adapter en fonction de vos différentes réalités. Les évaluations, nous, on les divise, si vous voulez, un petit peu en deux parties. C'est-à-dire que vous avez une première partie qui est une partie tâche, qui est divisée en quatre parties, donc qui correspondent aux quatre compétences. Et donc chaque partie est sur la même thématique et amène à la fin à la réalisation d'une tâche finale qui peut être une production écrite ou une production orale. Donc ici vous êtes face. Donc ça c'est la version pour les apprenants. Donc on leur indique effectivement qu'ils ont voilà, le total de points, que ce sera une évaluation qui sera notée. Donc là, voilà, vous avez la partie compréhension écrite. Donc on le sépare par activité langagière, on va dire. Voilà, exactement. Fois. Et après, voilà, vous avez les questions donc, qui sont sur le document, donc bien évidemment les questions qui suivent la progression du document pour pas que l'apprenant ait besoin d'aller le lire en bas ou lire en haut. Voilà, tout ça suit une évolution logique, bien évidemment, comme elle pourrait l'être aussi dans n'importe quel examen. Là, vous avez un exemple de production écrite et un exemple de compréhension orale. Alors, comme je vous disais, donc cette évaluation-là, on était face à l'évaluation pour l'apprenant. Ici, on a la partie pour l'enseignant. C'est-à-dire que ça vous permet de pouvoir télécharger uniquement la version qui correspond aux apprenants. Dans la version pour enseignants, donc dans la version qui vous est destinée, vous retrouvez l'ensemble des corrigés, bien évidemment, de toutes les activités, et aussi quelques
des informations pour la notation. C'est-à-dire que l'apprenant avait la notation générale par activité, et là on vous fait une proposition de notation que vous pouvez bien évidemment modifier en fonction de ce que vous souhaitez évaluer ou sur le point en tout cas sur lequel vous souhaitez insister. Et pour la partie production écrite et la partie production orale, on vous propose une grille d'évaluation. Pareil, c'est une proposition de notre part pour essayer de vous simplifier un petit peu le travail. On est conscient que peut-être que vous aurez besoin de modifier ce tableau de critères d'évaluation, mais en tout cas, c'est déjà souvent beaucoup plus simple de travailler à partir d'une base déjà faite. Et la deuxième partie de l'évaluation, de cette évaluation, ce sont les activités langagières pour travailler les points de lexique et les points grammaticaux, avec aussi un détail de notes et aussi une version pour l'enseignant où vous aurez effectivement le détail pour la notation. Donc voilà, on a vu un petit peu dans son ensemble les trois évaluations, en tout cas les trois évaluations principales, celles que vous utilisez vous dans vos cours très régulièrement, en vous proposant des exemples que vous pouvez retrouver dans nos méthodes et aussi des choses que vous pouvez retrouver depuis la plateforme Advantage, pour vous montrer un petit peu les outils qui sont à votre disposition pour préparer vos évaluations en classe, qu'elles soient formatives ou auto-évaluation, ou sommative. Et bon, je pense qu'on n'est pas. Il y a quand même l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix, sans devenir. Je pense qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais il vaut mieux d'aller piocher dans les évaluations qui nous intéressent. Effectivement, mais nous, on essaye de vous proposer un maximum d'outils de ressources pour que vous puissiez vous travailler et en tout cas, et que ce soit pas ennuyeux, embêtant, où il y avait des mots comme ça qui apparaissaient sur le nuage de mots, surtout travail, labeur, quand même. Donc c'est pour ça qu'on vous donne toutes ces ressources pour pouvoir derrière en tout cas avoir une base. C'est toujours mieux d'avoir une base pour pouvoir bien travailler. Donc voilà, évaluation formative, on a eu des exemples, sommative et maladive, Estelle. Est-on malade d'évaluation? En même temps, une évaluation, c'est important. C'est important, comme on l'a vu, c'est important parce que ça permet de donner un retour aux apprenants qui sont demandeurs d'un retour sur leur apprentissage. Vous, ça vous permet de pouvoir ajuster votre progression, de pouvoir aussi vous situer dans vos cours. Et puis, même si la sommative, elle amène à une note, elle amène à une certification, c'est important. Voilà, on a besoin de ça pour passer parfois à un niveau supérieur. Et puis, je pense qu'on a tous besoin aussi on a tous besoin de se situer. Et rien de mieux que d'avoir une très bonne note à une évaluation. C'est toujours bien. Et on propose aussi également une évaluation sommative générale, non? Effectivement. Donc là, on vous a proposé des évaluations qui sont, toutes les 2 unités, en fin d'unité. Et effectivement, vous pouvez retrouver dans le guide pédagogique de A+, une évaluation sur l'ensemble du niveau, sur l'ensemble des unités. Voilà. Là, on peut dire vraiment, c'est un truc maladif. Ça. Voilà, vraiment, là, c'est l'évaluation vraiment complète où tout ce qu'ils ont vu dans une année, ils vont pouvoir vous allez pouvoir l'évaluer dans cette évaluation avec un système un petit peu, si vous voulez, semblable à ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire avec une version pour l'élève et une version pour l'enseignant, avec une grille, tout ce qu'on peut vous Après, proposer. on n'est pas obligé, bien évidemment, de l'utiliser comme ça, donc on peut toujours, comme on a dit tout à l'heure, donc l'adapter, choisir certains morceaux de cette évaluation. Nous on essaye de vous proposer un maximum de choses pour que vous puissiez après... pour rendre la tâche plus simple. Voilà, en fin de compte, c'est notre objectif. Pas mal de boulot d'ailleurs en tant qu'enseignant. Donc donc il est 18h35, donc pile à l'heure. Voilà, donc on va laisser quelques minutes maintenant pour interagir aussi en direct avec vous. Donc sur vos écrans, avant de finir l'intervention d'Estelle, vous allez voir qu'il y a un espace aussi pour lancer vos questions. Ok, donc maintenant, ça va prendre quelques secondes.
Donc, on va ouvrir un espace de chat pour que vous nous envoyiez vos questions. On va essayer d'y répondre en direct. Donc voilà, ça arrive. En tout cas, je pense qu'on a choisi un bon sujet. Je pense que c'est assez générique, ça intéresse tout le monde. D'ailleurs, oui, et ça peut être. C'est quelque chose qui. On avait vu dans le nuage de mots patience. C'est quelque chose qui demande, voilà, qui demande énormément de temps. C'est quelque chose qu'il faut aussi, qu'il faut aussi un petit peu dédramatiser un petit peu aussi avec les apprenants, c'est-à-dire que l'évaluation, elle n'est pas là pour leur montrer ce qui est mal. L'évaluation, c'est aussi un petit peu pour les apprenants, c'est un petit peu aussi se lancer pour voir un petit peu derrière, où est-ce que j'en suis dans mon apprentissage. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que le plus compliqué, étant qu'on vous laisse quelques secondes pour y répondre, mais je pense que le plus compliqué, c'est d'enlever cette mauvaise réputation que peut avoir l'évaluation, effectivement. On a tous souffert de l'évaluation et c'est pas tout à fait simple. Je pense que le fait d'utiliser une évaluation plutôt formative, peut-être ça peut nous aider aussi à dédramatiser l'évaluation. Et c'est surtout qu'effectivement, l'évaluation formative, on peut la rendre très créative. Donc on la rend très créative par rapport avec les tâches. Dans toutes les leçons aussi de A+, à la fin, vous retrouvez toujours une dernière activité qui est plutôt sur du type évaluation formative. Donc on peut avoir différentes façons de travailler l'évaluation et effectivement avec aussi une tâche. C'est une façon aussi pour les apprenants de faire quelque chose de drôle et de pas se rendre compte finalement qu'ils sont en train d'être évalués. Et le résultat final, il peut être aussi réalisé en groupe ou individuellement, mais c'est surtout qu'inconsciemment ils soient effectivement en train de travailler l'ensemble des points qu'ils ont vus dans l'année, donc ça c'est. On commence à répondre aux questions. Donc une première question, où peut-on trouver ces évaluations sommatives? Donc c'est à l'intérieur de manuels. Alors, on a dit, c'est en téléchargement aussi depuis la plateforme Advantage de Mylène. Voilà, effectivement. Donc les évaluations, les premières, les dernières que je vous ai montrées sont disponibles donc depuis Advantage. Elles seront disponibles en PDF et en Word, donc vous pouvez vous télécharger les deux versions. Et cette dernière, la dernière évaluation qu'on vous a montrée, elle est disponible dans le guide pédagogique de A+. On continue sur les questions qui commencent à être nombreuses. Des conseils pour l'auto-évaluation de l'expression orale sans avoir à la faire individuellement. C'est une bonne question quand même. Pour l'auto-évaluation de l'expression orale sans avoir à la faire individuellement. Je pense que là, on est obligé de passer par une co-évaluation, étant donné qu'on ne peut pas Non, on ne peut pas la faire individuellement. Ça serait plutôt de la co-évaluation. Voilà, c'est ce qu'on voyait. Moi, je dirais avec des adolescents surtout, ou des grands adolescents, moi je donnerais déjà une espèce de grille d'évaluation pré-remplie, non? Oui. Ou au moins avec un système de notation peut-être déjà fait. Oui, pour qu'ils sachent un petit peu sur quoi ils seront évalués, effectivement. Ok, donc on a encore une autre question sur par rapport au test des grammaires qu'on a proposé. On disait que les formats, ça ressemblait plutôt à une évaluation sommative, mais finalement, suite à la consigne, c'était une auto-évaluation. On nous demande pourquoi un test sur la grammaire, c'est de l'auto-évaluation, si ce n'est pas sur le processus, dans ces cas d'apprentissage. Ça peut intervenir aussi un cours d'apprentissage. Ah, bien évidemment. Après, je pense que c'est à partir du moment où tu places, non? C'est les moments où tu places les tests. Voilà, effectivement, il y a des évaluations qu'on a un petit peu, qu'on classe un petit peu, mais effectivement, cette auto-évaluation de type test, vous pouvez la placer à n'importe quel moment dans votre cours. Ça peut être aussi un test des classements même. Même si c'est de l'auto-évaluation. C'est de l'auto-évaluation, mais ça peut être, elle peut être effectivement pour des niveaux supérieurs, c'est-à-dire effectivement celle que vous trouverez dans le A1,
elles ne peuvent pas être évaluation diagnostique, mais celles que vous trouvez, en tout cas celles de fin de A1, vous pouvez aussi peut-être les proposer en évaluation diagnostique pour voir un petit peu ce qui est maîtrisé et ce qui devra être approfondi en cours. Tout à fait. Voilà, les évaluations qu'on vous a proposées aussi, voilà, en fonction de quel est votre objectif, elles peuvent être en diagnostic, en formative, en sommative, voilà, tout dépend un petit peu. Nous, on vous donne un modèle, après, tout dépend un petit peu comment ce que vous voulez évaluer et à quel moment vous voulez évaluer et pour quelle raison. Voilà, 3 petites dernières questions. Donc, par rapport à la tâche finale, donc on parle de l'évaluation formative, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Comment évaluer la tâche finale? La personne qui a posé la question dit avec une grille. Nous, on propose déjà un système de notation par rapport à la tâche finale, n'est-ce pas? Oui, on vous propose, voilà, sur le guide pédagogique, on vous donne des conseils pour évaluer ce projet. C'est-à-dire qu'effectivement, tout dépend de quel type de projet il s'agit, mais il y a aussi ce qui est important aussi, il y a la créativité dans le projet. Donc, faut pas non plus oublier faut pas, voilà, effectivement, se concentrer sur comment a été. Des fois, le projet aussi, il peut y avoir quelques petits défauts, mais aussi tout dépend comment ils vont présenter leur projet aussi. Voilà, faut prendre toutes ces choses en compte. Une chose c'est le projet, une chose c'est comment à l'oral ils vont s'exprimer, comment ils vont être capables de le proposer. Donc il faut prendre ces deux points en compte, parce que il y a peut-être aussi des apprenants qui peuvent être finalement assez à l'aise à l'oral, qui peuvent être par rapport à certains intitulés de projet, qui n'ont peut-être pas forcément d'idées, mais finalement après, quand ils l'auront travaillé, quand ils auront réfléchi, il y aura une certaine éloquence à l'oral donc il faut vraiment prendre tous ces points en compte. Ok, donc on va finir avec 2 petites dernières questions plutôt logistiques aussi. Donc 2 personnes qui demandent où trouver ces tests. On a parlé d'Advantage, donc on fait un résumé. Il y a même une personne qui dit mais Advantage, tu veux dire maison de langue, voilà. Donc pour information, on n'a pas rebondi dessus. Donc Macmillan qui est notre distributeur de cette collection, de plusieurs collections pour le scolaire et les adultes aussi en Espagne. Donc ces tests sont déjà disponibles pour les utilisateurs Macmillan depuis la plateforme Advantage. Si vous êtes utilisateur de A+, par exemple. Et effectivement, si vous voulez, nous aussi, Vision Maison des Langues a une plateforme à part qui s'appelle Espace Virtuel où vous allez également trouver ces tests. Ok, donc on n'a pas d'autres questions, donc Pile a l'air aussi. On va finir cette première intervention. Donc on va dire à une prochaine plutôt, à Estelle Foulon. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette intervention en ligne, d'avoir sorti un petit créneau avec les bouclages de tes collections pour nous. Donc ça a été un plaisir. Moi, c'était aussi un plaisir et merci beaucoup. J'espère que vous repartirez avec des idées, en tout cas des idées pour vos évaluations. Et effectivement, il y avait beaucoup de questions sur où se situer un petit peu toutes ces différentes ressources qu'on vous a présentées. Donc j'espère que pour vous c'était assez clair et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, donc on termine avec Estelle Foulon, on fait une petite pause, on va juste changer d'intervenant, donc on revient dans quelques instants, on va juste on va accueillir Amandine Kettel maintenant pour la 10e intervention, on revient dans quelques petits instants. À bientôt.